Pour comprendre Seille-sur-Saône et Saint-Albin, il faut la replacer dans un territoire plus vaste, la Haute-Saône. Le département naît pendant la Révolution française. Par le décret du 5 février 1790, l'ancienne Franche-Comté est divisée en 3 départements, le Doubs, le Jura et l'Amont, qui prend ensuite le nom de Haute-Saône. Vesoul devient chef-lieu, notamment grâce à sa position centrale. La Haute-Saône est longtemps restée un département profondément rural, marqué par l'eau, les forêts et l'agriculture. Aujourd'hui encore, près de la moitié de sa superficie est agricole. Les grandes productions haut-saônoises reposent surtout sur la polyculture et l'élevage. Le lait, les céréales comme le blé, l'orge ou le maïs, les oléagineux et la viande. Dans la plaine de la Saône, les grandes cultures occupent une place importante, souvent associée à l'élevage. Mais l'économie du département ne se résume pas aux champs. Elle s'appuie aussi sur les forêts, les rivières, les savoir-faire alimentaires et les produits de terroir, fromage, salaison, jambon de Luxeuil, cancoyote et, plus au nord, la cerise et le kirsch de Fougerolles. Alors, Seille-sur-Saône avait-elle une place particulière dans cette économie ? Oui, mais pas comme un village spécialisé dans une seule production agricole. Sa force vient plutôt de sa position. Seille est un bourg de vallée, installé au bord de la Saône, entouré de vastes bois, relié à des routes, à des circulations fluviales, puis autrefois à une ligne de chemin de fer. Ici, l'économie a longtemps combiné plusieurs ressources. D'abord, les sources salées, exploitées dès l'époque romaine et jusqu'au Moyen Âge. Ensuite, le commerce. Dès 1584, les sources mentionnent des foires et une halle dans le bourg. Puis l'industrie. En 1693, la famille de Beaufremont autorise l'établissement de forges et d'un fourneau. Au XIXe siècle, cette activité évolue vers la clouterie, puis vers la fonderie de fonte. Le site reste actif jusqu'au XXe siècle et ferme en 1982. La Saône joue aussi un rôle décisif. Elle permet la circulation, les moulins, la minoterie, puis les aménagements de navigation. Le canal souterrain de Saint-Albin, long de 681 mètres, coupe un méandre de la rivière. C'est à la fois un ouvrage technique, un héritage économique et aujourd'hui un atout touristique. C'est peut-être cela, la place particulière de Seille-sur-Saône. Un lieu de passage et de service, plus qu'un simple lieu de production. Au fil du temps, les anciennes fonctions économiques se sont transformées. Le bourg, les rives, le port de plaisance, la voie bleue, les sentiers, le camping et le tunnel de Saint-Albin attirent aujourd'hui promeneurs, cyclistes, plaisanciers et curieux de patrimoine. Ici, l'histoire économique ne disparaît pas, elle change de visage. Les sources, les forges, les foires, la Saône et les forêts racontent encore comment un petit bourg haut-saônois a trouvé sa place entre agriculture, industrie, services et tourisme.